Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la planète Mars qui va changer de signe le 22 septembre, juste au lendemain d'ailleurs de l'éclipse dans le signe de la Vierge. Et donc je vais faire une vidéo sur les énergies de Mars dans le signe du Scorpion du 22 septembre au 4 novembre. Il est vrai que Mars va être à nouveau dignifié. Il était plutôt en exil, en balance, alors que là, il va être fort. Bien entendu, je rappelle que c'est une analyse générale, donc ça n'est pas une analyse personnelle. Je ne sais pas où sont vos planètes personnelles, donc il faut un petit peu moduler, modérer les informations que vous recevez sur la... Bien sûr que Mars va avoir un impact par ses énergies, hein, mais ça va être plus ou moins fort selon les personnes, hein. Voilà, si vous avez un ascendant Scorpion, Mars va être le maître de votre ascendant, donc assez important, même en transit simplement. De plus, il va être carré à Pluton pas longtemps, mais il va l'être. Donc, oui, Pluton est aussi le maître du Scorpion. Donc, les Scorpions ascendant Scorpion sont quand même assez concernés, bien sûr. Si vous avez vous-même déjà dans votre thème natal des influx Mars-Pluton à Mars en Scorpion, et donc vous vivez une révolution martienne, il revient à son emplacement. Donc, ça va être un peu plus important pour vous aussi. Si vous avez aussi des énergies en conjonction carrée et surtout, enfin voilà, des aspects un petit peu qu'on qualifie de dissonants, parce que déjà Mars-Pluton, ce sont quand même des énergies un petit peu violentes, très affirmées aussi, hein. Donc effectivement, vous pourrez être un peu plus concerné si vous êtes déjà porteur de ces aspects dans votre thème natal. Ils vont avoir plus d'effet aussi là lors de ce transit. Je vais faire l'analyse à partir des signes ascendants parce que je trouve que ça tape un peu plus juste. Rien ne vous empêche aussi d'écouter le signe solaire en complément. Si vous n'avez pas ne connaissez pas votre signe ascendant, eh bien, c'est simple, hein, vous prenez n'importe quel logiciel d'astrologie gratuit, il y en a beaucoup sur Internet, par exemple AstroThème, et vous entrez vos coordonnées de naissance, votre heure, puisque c'est l'heure qui va donner votre signe ascendant. Alors une heure juste, hein, c'est quand même mieux pour être sûr. Vous pouvez trouver votre heure de naissance, pour certains, sur le carnet de santé. Elle est inscrite pour toute une génération, en tout cas. Sinon, le livret de famille de vos parents ou éventuellement demander à la mairie, hein, ils vous donneront votre heure de naissance. C'est pas très compliqué. Donc voilà, je vais vous afficher cette carte. La voici, la voilà. Et je vais vous en faire l'analyse d'abord générale, bien entendu, puis ensuite par signe ascendant. Alors, on voit bien que Mars, là, vient le 22 septembre à 9h56 heure de Paris, hein, pas temps universel, vient d'entrer dans le signe du Scorpion, où il est dignifié. Il est important de rappeler que Mars il est quand même régent de Chiron, qui se trouve en Bélier, et comme Chiron est en Bélier, Mars est maître du Bélier, donc maître de Chiron, hein. Donc, chaque fois que Mars eh bien, fait des aspects plus ou moins dignifiés, il faut se rappeler qu'il gère la planète, pardon, l'astéroïde Chiron, hein, voilà. Que Mars va former au départ un carré à Pluton en Verseau, donc on va dire que c'est un aspect un petit peu, on va dire un peu violent, puisque déjà les aspects Mars-Pluton sont violents, donc un carré, voilà, vous voyez, c'est... Mais ça ne va pas durer longtemps puisque Mars va continuer sa course. Il aura aussi un aspect avec la Lune noire, mais il se mettra aussi en très bon aspect en progressant dans le signe du Scorpion avec Jupiter en Cancer et Saturne en Poisson. Alors, Mars.
Il était en balance, hein, là, pendant quelque temps. Il vient de quitter la balance, qui était le signe de son exil, où on peut dire qu'il était un peu contraint de négocier, de temporiser, et même de subir un peu une certaine frustration. En balance, Mars, il ne peut pas agir directement, hein. Il doit passer par un peu le compromis ou par des rapports de force indirects. Et juste avant son entrée en Scorpion, là, et au moment de l'éclipse de lune fin Vierge, il s'est trouvé en opposition à Chiron en Bélier. Voilà, donc une tension avec cette opposition sur la manière de s'affirmer, une ou des blessures liées à l'action avec Mars. Aussi au courage ou au fait de prendre sa place. Voilà. Bon, alors beaucoup d'entre nous, on a pu se sentir freinés ou blessés dans notre manière d'agir. Alors le 22 septembre, Mars, il entre vraiment dans son domicile dit nocturne, hein, le Scorpion. Ici, il va retrouver sa puissance, son intensité. On passe d'un Mars, on va employer une image, Mars en balance, je sais pas, je le vois bien avec un costume cravate, hein, obligé de négocier en balance à un Mars un peu plus dans sa grotte en Scorpion qui va plus agir dans l'ombre en profondeur, avec stratégie. Voilà, alors vous savez que Mars a deux domiciles, hein, un domicile diurne et un domicile nocturne. Son domicile diurne est dans le signe du Bélier et son domicile nocturne est dans le signe du Scorpion. Donc, Mars en Bélier, il est dignifié, mais il va agir de manière frontale, directe, parfois impulsive, assez conquérante. C'est assez visible, hein. C'est un peu l'énergie du combat immédiat et frontal en Bélier. Alors que là, en Scorpion, dans son domicile nocturne, Mars il va agir plutôt de manière secrète, intense, profonde, plus stratégique, hein. Ici, on est beaucoup moins dans l'affront, on fonce moins tête baissée, on creuse, on attaque au moment juste, hein. C'est un Mars plus psychologique, hein, parfois aussi plus résilient, mais aussi obsessionnel, hein, on peut dire ça, hein. Le Scorpion, c'est ça. Donc, Mars en Bélier, on va dire que c'est un peu une personne ou, si vous voulez, un guerrier qui charge au front, alors que Mars en Scorpion, c'est le guerrier plus tacticien, plus infiltré dans l'ombre, hein. Alors les deux sont efficaces, hein, mais pas du tout de la même manière. Alors Mars, il est régent de la planète Chiron, là, en Bélier. Et en entrant en Scorpion, Mars, il reprend les commandes de Chiron en Bélier. Voilà. Alors comme Mars vient juste d'avoir une opposition à Chiron, on va passer d'un conflit relationnel dans l'axe Bélier-Balance, quelle qu'en soit sa nature, douloureux, avec une blessure, comment affirmer sa volonté sans se heurter à des blessures d'ego, tout simplement, ou même à des résistances, hein, à une phase d'intégration. Mars en Scorpion, il peut nous pousser à aller fouiller ses blessures aussi, à transformer la douleur en puissance. Alors pas pour tout le monde, hein, mais c'est ce que demandent les énergies de Mars dans le signe du Scorpion. En tout cas, on passe par une crise un peu obligée pour renaître de préférence plus fort. Alors Mars va de suite former un carré à Pluton, vous voyez. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, hein, et Pluton est le maître moderne, on va dire, du Scorpion, donc il a une certaine régence aussi sur Mars, hein. Enfin, les deux sont régents du Scorpion.
Et donc, Mars, il arrive dans son signe, mais il fait immédiatement face à un carré de Pluton, hein. Et Pluton est encore rétrograde. Alors, ça va créer une tension entre deux formes de pouvoir, hein. Mars, il veut agir, puis il agit pas de manière frontale. Il se planque, enfin, dans l'ombre, parfois avec stratégie aussi, hein. Et Pluton rétrograde en Verseau, il va imposer quand même. Et il est là. Ces énergies amènent à imposer des remises en question. Alors ça peut aussi, hein, être valable sur le plan collectif, sur le plan social, sur le plan idéologique aussi, mais aussi dans notre vie personnelle, hein. Alors ça peut donner des luttes de pouvoir, hein, Mars-Pluton, de pouvoir très intense, hein, où chacun tire sur sa position, veut garder le contrôle, mais en fin de compte, personne ne lâche, hein. Alors, bah, sur le plan personnel, ça peut donner des colères profondes, des crises relationnelles, de la manipulation, hein. Mais dans le meilleur des cas, ça va être une opportunité de transformation radicale. Tout dépend comment chacun va gérer cet aspect Mars-Pluton, hein. Alors Mars en Scorpion, plus collectivement, là on a bel et bien l'accent sur les luttes de pouvoir politique, économique, technologique, hein, surtout en Verseau avec Pluton en Verseau. Mais il peut y avoir aussi des révélations de scandale, hein, parce que le Scorpion il fouille les vérités cachées, quoi. Alors, il peut y avoir aussi là une montée d'énergie passionnelle, hein, parfois très destructrice, mais qui est aussi capable, pour certains, certains vont l'utiliser de manière destructrice et d'autres vont au contraire l'utiliser de manière à se régénérer en profondeur. Voilà. Ça dépend de votre niveau, de votre âge, de votre expérience de vie et de votre capacité à gérer ces énergies en carré de Mars et Pluton, hein. Alors, ce plan plus individuel, c'est le moment d'aller au fond des choses, hein. Parfois faire une psychothérapie si on sent qu'on en a besoin, ou encore d'opérer une vraie transformation intérieure, et de faire aussi une coupure avec le carré, hein, très nette avec bah, ce qui nous ronge, hein, ce qui ne nous convient plus. En tout cas, cet aspect, il demande à agir avec stratégie, de ne pas gaspiller inutilement son énergie dans des conflits inutiles, mais viser juste, quoi. En tout cas, il vaut mieux avec l'aspect dissonant Mars-Pluton, il est plutôt conseillé de transformer sa colère en puissance constructive, quelque chose qui élève et non pas qui rabaisse, hein. Alors avec ces aspects-là, surtout avec le signe du Scorpion, eh bien, fatalement, il y a des risques de jalousie, hein, intense, de rancune, de vengeance, de comportement obsessionnel, hein, si on se laisse emporter par l'aspect négatif du Scorpion, hein, par l'ombre, si je puis dire. Voilà. Donc Mars, ben, il retrouve sa force, hein, en Scorpion du 22 septembre au 4 novembre 2025. La différence entre le bélier et le scorpion pour la dignité de Mars, c'est la force directe et visible de Mars en bélier, contre en scorpion une force plus stratégique, plutôt larvée ou invisible, hein. Voilà, donc Mars, bien sûr, il est régent de Chiron en bélier, donc il faut travailler. C'est ce qui est conseillé avec ces énergies sur nos blessures liées à l'action et à l'affirmation de soi, hein. Ça veut dire que si ce carré est mal géré, en jalousie, en comportement complètement stérile, en vengeance, sur le plan émotionnel sans limite, géré dans l'ombre, eh bien, on ne fera pas bah, le travail énergétique nécessaire que ces planètes demandent, hein, dans des aspects comme cela. Et ça va dépendre de tout un chacun. Voilà.
Alors oui, c'est toujours pareil avec Mars et Pluton, c'est les conflits de pouvoir, hein. Mais bien géré, c'est aussi une magnifique opportunité de transformation radicale et positive. En tout cas, c'est le moment. C'est le moment d'agir en profondeur, d'essayer de comprendre un petit peu toutes les espèces d'embroglio qu'il peut y avoir derrière, de couper aussi avec ce qui est toxique, ça évidemment, et puis plutôt de transformer sa colère ou sa jalousie ou vraiment en moteur de régénération. Mars-Pluton, c'est vraiment la régénération, mais ça peut dans son ombre, être vécu comme une totale destruction. Sur le plan caractériel et personnel, hein, le carré Mars-Pluton, alors tout le monde, je le répète, ne va pas être concerné de la même manière. Il faut déjà être porteur de cet aspect. En natal pour vraiment le vivre actuellement à travers une situation précise. Chacun regarde un petit peu dans quoi cela a lieu. C'est que si vous êtes déjà porteur en natal d'une conjonction Mars-Pluton, ou d'un carré ou d'une opposition, hein, ou si vous avez beaucoup de planètes en Scorpion, ou même qu'une, hein, il se peut qu'en ce moment, Mars active des planètes que vous avez en Scorpion, et dans ce cas, vous êtes assez concerné par cet aspect. Si vous y avez par exemple la Lune, enfin, ou des planètes personnelles, le maître de 1, voyez, maîtres des angles de vos thèmes, ben oui, vous allez être beaucoup plus concerné parce que je suis en train d'expliquer. Parce que ce carré Mars-Pluton entre le Scorpion et le Verseau, il va vraiment agir comme une coulée de lave sous pression. Voilà, ça monte, ça chauffe, ça explose, si ça n'est pas maîtrisé, hein. Et c'est là tout le problème quand c'est mal géré. Voilà. Et les effets possibles, ben, c'est une intensité émotionnelle vraiment extrême, limite extrémiste, hein. On peut aussi avoir une hypersensibilité bah, à tout ce qui touche au contrôle, aux frustrations, au rapport de force. Une colère profonde pleine de rancune, hein, pas la petite dispute anodine là, hein, mais vraiment la colère qui peut faire vraiment du dégât, quoi. Euh, Rapport de pouvoir aussi dans les relations avec de la jalousie, de la possessivité, des manipulations plus ou moins conscientes, hein. Parfois c'est totalement ciblé et conscient, parfois c'est inconscient. Et puis, bah, pour d'autres, c'est un besoin de vraiment de couper avec ce qui est toxique, hein. Donc, euh, mourir à quelque chose pour renaître autrement. Voilà, là, ça serait, on va dire, la meilleure attitude, la plus positive, hein. Et puis attention au comportement compulsif avec cela, hein, quelque chose d'obsessionnel, un besoin d'aller, mais vraiment au bout d'une idée, d'une action ou d'une vengeance, quitte à se faire du mal à soi-même, quoi. Voilà, pas dans la bonne, voilà, dans l'ombre, on va dire, côté ombre et pas côté lumière. Voilà. Alors, soit on va subir cette énergie, hein, en crise, en conflit destructeur, en jalousie, on va se faire beaucoup de mal et beaucoup de mal à l'autre, hein. Vous connaissez l'histoire du loup, le loup, les deux loups que l'on veut nourrir, le bon ou le mauvais, hein. Donc, on peut vraiment subir cette énergie et la faire subir aux autres, hein, c'est-à-dire, je fous le feu à la baraque avec tout le monde dedans, hein, voilà, parce que je suis pas content, voilà, parce que quelque chose me, voilà, hein. Soit au contraire, on va, et ça c'est la lumière, on va l'intégrer en travaillant sur soi, hein. Essayer de canaliser l'intensité d'une réaction, se poser des questions plus secondarisées, faire une recherche, aller vers une guérison, hein, profonde. Voilà. Alors, sur le plan collectif, Mars-Pluton, surtout en carré, hein, alors là, c'est une énergie qui va secouer les foules, va mettre en lumière les zones de pouvoir cachées. Et
Les effets de tout ça, bah, c'est des conflits de pouvoir, donc des luttes politiques, de manière, on voit bien, hein, des bras de fer entre gouvernements puis les peuples, des révélations de corruption, hein. Là, avec un tel aspect, il va y avoir encore des révélations de corruption, hein. Disons que c'est le moment où elles vont peut-être se voir au grand jour. Évidemment, des crises technologiques ou sociales avec Pluton en verso, comme des cyberattaques. Alors, cyberattaques, ça peut être, vous voyez, des grandes entreprises, des trucs qui sont paralysés par des cyberattaques, mais aussi sur le plan individuel. Là, j'ai encore en ce moment autour de moi des personnes qui ont eu le torpillage total de leur compte, hein, et qui se retrouvent dans des situations terribles, hein. Donc avec Pluton en Verseau, des scandales aussi liés à la technologie, bon, bah, comme cyberattaque, piratage, des mouvements sociaux aussi inattendus, hein, de la violence, enfin. On va être plus confronté à des faits divers marquants et à des violences, hein. Et avec le Scorpion, attention, on peut y avoir de la sexualité, hein, des violences sexuelles, voilà, hein. Parce que c'est une combinaison, ça, qui est vraiment associée à des actes extrêmes, hein, jusqu'à des attentats, des règlements de compte, hein, vraiment des explosions de violence, hein. Encore aussi, ça se peut, des révélations de vérités cachées, bon, des dossiers secrets, des scandales financiers ou des affaires judiciaires, hein, qui éclatent. On n'en est plus à ça près, mais j'allais dire que là, hein, on va en avoir encore plus pendant ce transit. Au niveau des faits divers, hein, crimes passionnels, affaires de vengeance, hein, qui peuvent ressortir, Mars, c'est vraiment la pulsion, hein. Et en Scorpion, c'est l'obsession, c'est la passion, la destruction, hein. Des catastrophes aussi liées à la technique, des accidents industriels, des explosions, des incidents électriques ou même informatiques, hein, avec Pluton en Verseau. Des conflits collectifs, hein, des manifestations avec des violences qui montent, qui peuvent aller loin, des grèves radicales, des révoltes sociales avec une intensité inhabituelle. Voilà. Alors, parlons du côté plutôt constructif de Mars-Pluton maintenant. Mais là, pareil, il faut un niveau, il faut une secondarité d'esprit et non pas une primarité. Il faut du recul pour vivre la phase constructive de Mars-Pluton. Il ne faut pas voir ça que comme de la violence, parce que ça peut être de la violence sublimée, hein. Mars-Pluton, c'est la signature des chirurgiens, de ceux qui veillent à la sécurité des autres, de personnes qui ont aussi un courage important dans des situations très critiques, hein. Donc voilà. Donc c'est aussi Mars-Pluton un énorme potentiel de régénération, hein, une capacité à se relever de tout, de toutes les crises, à transformer sa colère en énergie vraiment créative, à trouver une force insoupçonnée pour aller jusqu'au bout d'un projet. Mars-Pluton est jusqu'au boutiste, alors autant qu'il le soit positivement, voyez. Mais alors collectivement, bah, ça peut amener aussi une révolution vraiment profonde, à une prise de conscience brutale, mais complètement nécessaire. Après un scandale, par exemple, une réforme radicale qui va voir le jour, ou après une crise personnelle, une personne qui trouve la force de s'affirmer et de couper avec ses chaînes, hein. Voilà, par exemple, hein. Euh, Mars-Pluton, vraiment, peut donner des personnalités vraiment intenses, passionnées. Alors c'est vrai, parfois violentes, manipulatrices, on ne peut pas l'exclure, hein. En tout cas, elles sont particulièrement capables de renaître de leur sens si elles n'entrent pas complètement dans la destruction des autres ou d'eux-mêmes et de canaliser une énergie énorme que peu de gens possèdent, hein. En tout cas, c'est quand même un climat globalement de tension, de violence, de scandale, hein, de révélation, hein, mais aussi d'opportunités de réformes en tout genre assez profondes et puis de changements
irréversible, mais pour un mieux. Enfin, c'est souhaitable, bien entendu. Ça fait partie là un peu du climat collectif, même si certaines personnes vont mieux, plus le vivre individuellement, bien sûr, s'ils sont déjà concernés par ces aspects. Et tout le monde va absolument pas le vivre de la même manière, hein. Ceux qui n'ont pas de contact fort Mars-Pluton dans leur thème natal, ils peuvent ressentir que passagèrement une tension diffuse, observer aussi de l'extérieur les événements qui se produisent, hein. Passagèrement une ambiance peut-être plus lourde, quelques agacements sans forcément vivre une crise majeure, hein. Mais ceux qui ont déjà cette signature très marquée en natal, hein, eh bien là, ils seront beaucoup plus touchés, voilà, dans leur vie personnelle. Alors pour eux, ben, le transit, il agit vraiment comme une réactivation de cette configuration natale. Donc, plus votre thème il est marqué par une configuration Mars-Pluton, plus le transit il va faire écho et parler fort à votre histoire personnelle. Je vais prendre un exemple, c'est Donald Trump, hein. Il a une conjonction Mars-Pluton en Lion, hein. Alors, ça lui donne, vous voyez, cette personnalité, hein, très forte, son côté jusqu'au boutiste, il a peur de rien, hein. Et à chaque transit important, donc de Mars ou de Pluton, le rôle du président Trump, ses actes et ses prises de position vont être beaucoup plus mis en lumière que d'habitude et de manière explosive, hein. Voilà, donc là, avec le carré Mars-Pluton, il peut être amené actuellement à jouer un rôle encore plus visible et important dans des histoires de conflits de pouvoir ou déclencher ou subir des luttes de domination, hein. Ou alors il peut être aussi placé au centre d'un événement de type Mars-Pluton, violence, scandale, confrontation politique radicale, hein. Voilà, mais bien retenir que ce transit Mars-Pluton ne va pas s'appliquer au pied de la lettre à chacun. Il faut à la base déjà une signature Mars-Pluton dans le thème, hein. Alors, si vous êtes déjà marqué par cet aspect, attendez-vous bien sûr à une activation plus ou moins forte selon ce que vous vivez. Sinon, ça sera plutôt un bruit de fond collectif, quoi. J'insiste que ce transit ne signifie pas que tout le monde va vivre des crises violentes, hein. Il faut déjà être porteur. Voilà, on sera plus concerné, hein. Et bah, Donald Trump lui-même est très marqué par cette signature Mars-Pluton. Voilà, donc là, il va être encore plus au cœur de l'actualité, comme je viens de vous l'expliquer, face à des problématiques martiennes plutoniennes. Alors, c'est un aspect percutant quand même, marqué par des tensions de pouvoir, puis ça peut être aussi des colères profondes, mais ça ne va pas durer, hein. C'est quand même un aspect. Bon, là, il va y avoir après, hein, plus tard, une conjonction Mars-Pluton en Verseau, mais on n'y est pas encore, hein. Alors, parce que très vite, Mars, il va avancer dans le Scorpion, il va quitter ce carré. Donc, on va dire vraiment que l'intensité va se faire vraiment autour du 22 septembre, quelques jours avant, quelques jours après, hein. Le climat, il va rester très transformateur. Ensuite, l'intensité explosive, elle va décroître, hein. La secousse, elle va être forte au début, mais elle ne s'installe pas sur toute la durée du transit, et fort heureusement. Voilà, alors bien sûr, Mars, en continuant sa course, va rencontrer la Lune noire, mais il va aussi se mettre en aspect très harmonieux aux nœuds lunaires à Jupiter et à Saturne. Alors bon, c'est déjà pas mal. Et Mars est quand même maître de la Lune noire aussi en Scorpion, alors il va venir fusionner à cette Lune noire. Alors là, c'est une énergie brute, archaïque, qui fait remonter des pulsions refoulées, les désirs tabous, les colères inconscientes, et ça peut se manifester, ben, oui, en Scorpion, ça peut être une libido accrue ou des obsessions affectives ou encore bah, des colères, mais viscérales, hein, et qu'on ne comprend pas toujours. Voilà, un besoin aussi de nettoyage profond des zones d'ombre à l'intérieur de soi.
plus collectivement, eh ben, on va assister à des scandales hein, liés au sexe, à l'argent caché, à la manipulation, hein. Il faut s'y attendre. Oh, c'est pas que ça n'arrive pas dans d'autres périodes, mais bon, Mars-Pluton, là, tels qu'ils sont positionnés, on va dire que ça peut mettre encore plus en avant ce genre de choses. Mais vraiment, personnellement, dans sa vie personnelle, c'est vraiment une opportunité d'affronter ces zones d'ombre et d'aller chercher vraiment sa propre force vitale. Euh, Là où on pensait être faible, on se rend compte qu'on a énormément de force en fait. Soit face à l'adversité, soit face à une difficulté. Enfin, c'est comme ça qu'il est conseillé de vivre ses énergies, bien entendu, hein. Mars va se mettre ensuite au trigone de Jupiter en Cancer. Et là, Mars est fort en Scorpion et il va dialoguer très harmonieusement avec Jupiter en Cancer, qui est lui-même dignifié. Donc l'énergie d'action va s'allier à l'énergie d'expansion de Jupiter et ils vont se soutenir et ça va donner vraiment un élan constructif, une capacité à agir pour protéger, des décisions fermes mais plutôt guidées par le sens, un sens humain, hein. C'est aussi un aspect très favorable pour oser entreprendre des actions concrètes qui trouvent aussi du soutien, des opportunités qui enfin se débloquent, hein. Oui, je dis enfin se débloquent parce que on a quand même eu avec les éclipses et puis dernièrement là, cette opposition Soleil-Mercure à Saturne rétrograde en Poisson, le sentiment que ça n'allait pas, que ça bloquait, qu'on ne faisait pas les choses comme il faut. Voilà. Donc, vous voyez, heureusement que les aspects planétaires ne sont pas permanents, ça change. Je veux dire, l'aspect et les énergies, hein, les énergies célestes. Voilà. Et puis Mars va se mettre au trigone de Saturne aussi en Poisson. Et là, Mars, qui est l'action dignifiée, va s'accorder avec Saturne. Et Saturne, c'est la structure. Donc, ça va donner une force de persévérance, l'art aussi de concrétiser ce qui a été décidé, hein. C'est le moment, hein. Là, il va falloir y aller, surtout avec un Mars aussi déterminé en, en Scorpion. En tout cas, une énergie beaucoup plus disciplinée, moins impulsive et tournée surtout vers le long terme, hein. On va sortir de la pulsion brute, brute et méchante, hein, pour entrer dans une logique de maîtrise. Voilà, c'est un peu le calme après la tempête. Alors collectivement, il va y avoir peut-être des décisions politiques un peu plus fermes et durables, hein, après une période de grande tension. Et puis sur le plan individuel, c'est vraiment très très excellent, très bon pour s'engager sérieusement, stabiliser un projet, construire après avoir détruit. Voilà, surtout ceux qui sont déjà concernés par cette énergie martienne plutonienne. Mars va entrer en très bon aspect avec les nœuds lunaires hein, qui sont dans l'axe Vierge-Poisson. Et donc, ça relie l'action, Mars, à la dynamique évolutive des nœuds. On peut y voir aussi une action alignée avec le destin collectif, hein. Ce que chacun entreprend va trouver peut-être un sens plus grand, hein. C'est comme si Mars, il cessait de se battre un peu dans le vide pour agir dans une direction plus évolutive. En tout cas, c'est ce que les énergies nous demandent, hein. Chacun fait ce qu'il veut de cela, évidemment. Mais voyez, les astres sont un peu un baromètre et si on suit le baromètre dans le sens des énergies planétaires du moment, eh bien, on s'en sortira mieux, voilà, aussi bien dans notre vie personnelle que dans nos rapports aux autres, voilà. En tout cas, pour beaucoup, ça va correspondre à des choix déterminants, hein. Couper définitivement avec une situation passée, si c'est nécessaire, ou prendre aussi une direction claire bah, qui semble maintenant inévitable, et il faut s'y engager. Et en tout cas, ressentir que l'action, Mars en Scorpion, elle est vraiment guidée par une nécessité intérieure, quelque chose qui nous parle personnellement. Voilà.
En tout cas, voilà, en gros, le transit de Mars, va y avoir un début explosif par le carré à Pluton, avec des tensions de pouvoir, des crises des colères, des vengeances, de la jalousie, etc. Hein. Ensuite, avec la conjonction à la Lune noire, bah, ça va être une phase de plongée un peu dans l'ombre, dans nos ombres, une confrontation bah, avec ce qui est tabou, des pulsions inconscientes, des vérités cachées, puis une phase constructive parce que Mars va recevoir le soutien de Jupiter et de Saturne. Hein. Donc, sentir que l'action est juste, qu'on va la structurer, en tout cas, aller vers une expansion concrète de ces actions. Les nœuds lunaires vont vraiment soutenir Mars. Et ce qu'on entreprend, ça peut être décisif et vraiment marquer un un tournant, pardon. Oui, mais à travers un tourment, vous voyez le lapsus que je viens de faire. Hein. C'est tout à fait ça. Voilà, nos plus belles évolutions viennent souvent hein, de nos crises, hein, parce que bon, si tout va bien, on n'a pas besoin d'évoluer, donc on n'est pas en crise. Hein, voilà. Allez, on va démarrer avec les ascendants bélier et bien sûr la maison concernée, c'est la maison 8 et Mars est quand même votre maître d'ascendant, ascendant bélier. Hein. Et là, il entre dans votre maison 8 et donc une maison de transformation profonde. Alors, ça parle aussi de finances, d'héritage, en tout cas de crise autour de tout cela. Hein. Donc, euh, le climat va être beaucoup plus intense émotionnellement autour de ces sujets, avec des remises en question. On va couper avec ce qui doit l'être. Voilà. Tout ce qui concerne les finances communes, hein, parce que Mars, la maison 8, c'est aussi, bah oui, les finances qu'on a en commune avec les autres. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être à travers des sociétés, mais des emprunts des dettes, des aides, parfois des héritages hein, qui peuvent être mis là en avant à ce moment-là. Le carré Mars-Pluton rétrograde en Verseau, euh, c'est dans votre secteur 11. Alors ça peut créer des tensions entre vos désirs profonds et vos besoins matériels. Il peut y avoir aussi parfois des dynamiques amicales hein, entre partage ou de amicales ou comment dire dans un collectif des tensions hein, entre l'investissement financier et la société, par exemple aussi. Hein. Il peut y avoir bah oui, des conflits de pouvoir aussi dans un groupe ou bien des oppositions fortes avec certains collaborateurs, certaines collaborations ou même certaines amitiés. Hein. Alors, pour certains, ça sera aussi la nécessité de rompre, si nécessaire, avec un projet collectif, hein, qui n'est plus du tout en phase avec vos besoins réels, plus du tout aligné avec vous, hein, quelque chose qui ne tient plus. Voilà. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que c'est un carré rapide. Hein. La tension, elle est forte au début, mais elle ne va pas durer. Et puis, heureusement, j'allais dire. Hein. Voilà. Alors, Mars, il est maître de Chiron Bélier en maison 1. Et Chiron, en ce moment, il transite votre maison 1. Donc, il va toucher à vos vulnérabilités, à vos blessures d'identité, à la manière dont vous affirmez qui vous êtes. Et Mars, maître de Chiron, il est en Scorpion. Et en 8, hein, alors il va pousser à aller creuser ses blessures, à comprendre ce qui vous fragilise dans votre image, hein, ou aussi votre manière d'agir, puisque Mars, c'est l'action quand même. Hein. Alors, après l'opposition Mars-Chiron, qui est vécue vraiment juste avant l'arrivée de Mars en Scorpion, quand Mars était en Balance, euh, Mars en Scorpion, il va vraiment aider à transformer la blessure en force. Enfin, c'est ce qui est demandé de faire. Hein. Je sais pas, chacun a son domaine, mais on peut prendre un exemple. Si vous aviez un peu l'impression de ne pas être reconnu ou pris au sérieux, par exemple, Mars en Scorpion, il peut vraiment vous donner la volonté de reconquérir votre espace. Hein. Votre espace, votre place
avec stratégie, hein, force et stratégie, hein. Ensuite, la conjonction à la lune noire en 8, eh bien, c'est intense, hein, Mars rencontré cette lune noire en Scorpion, et ça peut réveiller des désirs puissants, hein, des obsessions, des colères enfouies, hein. Et il peut y avoir vraiment là une crise relationnelle ou financière, hein, si les zones d'ombre n'ont pas été clarifiées. Mais en positif, c'est vraiment une opportunité de libérer une pulsion de vie très puissante et de couper définitivement avec ce qui vous enfermait. Voilà, donc là, c'est même ce qui est demandé, hein. Il y aura ensuite un trigone à Jupiter dans votre secteur 4, donc vos actions, elles peuvent vraiment trouver un soutien, hein. Alors, dans le foyer, la famille, dans vos bases intérieures en tout cas. Ou sur le plan immobilier, si vous êtes dans ce domaine, c'est possible aussi, hein. En tout cas, il y a une possibilité là vraiment de stabiliser votre vie familiale ou de trouver un appui solide pour vos projets. Le trigone à Saturne, Saturne étant pour vous en maison 12, hein, en poisson, c'est un aspect, on va dire, en effet, beaucoup plus discret avec la maison 12, mais vraiment très structurant. Vous pouvez vraiment tirer une force importante de vos épreuves passées, hein, de vos intuitions ou de votre vie intérieure. Ça donne vraiment de la résilience et de la discipline pour aller au bout d'une transformation. Et le bon accord Mars avec les nœuds lunaires dans l'axe Vierge-Poisson, vos actions, elles vont s'inscrire dans une dynamique qui vous oriente vers l'essentiel. C'est ce qui est quand même demandé de faire, hein. Même si la période semble perturbée, même si elle semble intense, ce que vous faites maintenant va vraiment vous aider à vous réaligner sur votre trajectoire de vie personnelle, d'être plus en accord avec vous-même, hein. Voilà, pour nos ascendants béliers, l'essentiel de ce transit. Pour les ascendants taureaux, la maison concernée, c'est la maison 7 et Mars, il entre dans cette maison 7. Donc celle du conjoint, s'il y en a un, celle des relations en général, parfois on parle d'ennemis aussi, de nos ennemis connus, visibles en tout cas. C'est la maison des associations, de nos partenariats, mais voilà, étonnamment, c'est aussi nos opposants vraiment déclarés, hein. Et en maison 7, peut-être pas toujours si visible que ça, étant donné que c'est en Scorpion, hein. Alors, c'est une période qui va vraiment mettre la lumière, hein, sur vos rapports avec les autres, que ce soit dans le couple, vos collègues, vos partenariats de travail, mais aussi, hein, avec des personnes qui peuvent s'opposer à vous. Voilà, ça, c'est clair aussi, hein. Et là, les énergies martiennes, sous forme de tension, confrontation ou clarification nécessaire, hein, c'est pas une période neutre sur le plan relationnel, hein. Et là, le carré Mars-Pluton rétrograde, Pluton en maison 10, Mars arrivant dans le Scorpion, il va se heurter à ce Pluton rétro en Verseau, hein, dans votre maison 10, vos ambitions, votre vie publique, votre réputation, votre carrière, hein. Donc ça peut se manifester par des luttes de pouvoir dans la sphère professionnelle, des conflits ouverts aussi dans un partenariat, parfois dans le couple, hein, ça se peut aussi qu'il y ait plus de conflits. En tout cas, que la période autour du 22 septembre là, crée des conflits de couple, mais peut-être nécessaires pour un mieux derrière, hein. Il peut y avoir des remises en question aussi de tous vos types d'alliances face à vos ambitions sociales. Je sais pas, par exemple, un partenaire qui soutient pas vos choix professionnels ou une confrontation publique qui éclate aussi, hein, c'est possible ça, hein. Bon, la tension, elle sera forte, mais elle sera brève, hein. Donc, elle va servir de déclencheur, mais ça ne sera pas un climat permanent. Alors, Mars, il est maître de Chiron qui est en bélier dans votre secteur 12. Et Chiron, là, il transite votre secteur 12, donc il va mettre en lumière des blessures liées soit à l'isolement, soit à des secrets ou à des blocages inconscients. Et Mars en Scorpion,
Là, il est maître de Chiron et il vient chercher à révéler ou libérer ce qui était enfoui, hein. Donc, en gros, ce qui vous fragilisait, vos peurs, ce sentiment de solitude ou d'inimitié cachée, ça peut remonter à la surface à travers une relation ou un conflit avec quelqu'un. Voilà. Mais c'est aussi un transit qui apporte la chance de pouvoir guérir une blessure secrète. Parce que Chiron, c'est la blessure, mais c'est aussi la guérison, hein. Et quand il est activé, on peut aller vers cette guérison. Ça va dépendre de votre thème personnel. Voilà. Alors, c'est un processus quand même qui peut passer par une confrontation directe et temporaire, hein, quelque chose de désagréable. Voilà. Alors, la conjonction ensuite à la lune noire qui est en transit en maison 7 et Mars qui rencontre cette lune noire en scorpion en maison 7. Attention, bon, aux relations toxiques, hein, mais aussi à tout ce qui est relations intenses et puis passionnelles. Ne pas se laisser trop emporter, dépasser et déborder par l'aspect passionnel. Qui dit passion dit subir, hein. Voilà. Donc ça peut révéler une obsession relationnelle ou une attirance euh, peut-être très magnétique, mais risquée, hein. Voilà. Donc pour certains, pas tout le monde, mais voilà, on peut être sous l'emprise d'une attirance intense avec quelqu'un, mais voilà, attention. Tout ce qui est trop intense au départ n'est pas forcément une bonne chose, hein. Prenez le recul nécessaire. Alors, ça peut aussi être une coupure avec un partenaire, hein. Voilà. Euh, on peut plus se raconter d'histoires, hein. Et puis ça éclate. Voilà. Alors, les aspects harmonieux de Mars à Jupiter entrant en Cancer va favoriser quand même la communication, euh, parfois après une crise. Vos échanges peuvent vraiment redevenir très constructifs après un moment de dérapage. Vous pouvez aussi trouver vraiment du soutien dans l'entourage proche. Ça peut être parfois des frères, la fratrie, en tout cas des alliés ou même des alliés intellectuels, hein. Voilà. Le trigone à Saturne en poisson en 11, c'est la stabilisation quand même des projets. Après une tension relationnelle ou passagère, vous pouvez vraiment retrouver un ancrage beaucoup plus solide, hein, dans vos amitiés ou projets communs. Et puis le lien harmonieux avec les nœuds lunaires dans l'axe Vierge-Poisson, vos, pardon, vos actions relationnelles, elles s'inscrivent dans une direction évolutive. En tout cas, c'est ce qui vous est vraiment demandé de faire. Et ce que vous vivez là, maintenant, dans vos relations, ça peut marquer un tournant décisif dans votre vie. Voilà. Alors que ce soit couper des liens, en créer, vous voyez, c'est un moment fort. Ça ne va pas durer longtemps, mais c'est important. Pour les ascendants Gémeaux, la maison concernée, c'est la maison 6, hein. Mars, il entre dans la maison 6. Alors, la 6, c'est quoi? La santé, l'hygiène de vie, notre travail quotidien, notre routine quotidienne, nos habitudes de vie, et puis le rapport qu'on a au service, hein, ou même la subordination. Alors, Mars, là, il agit comme un accélérateur. On peut avoir une surcharge de travail, un besoin d'efficacité, des tensions aussi dans le milieu professionnel, hein, avec les collègues, c'est possible là, temporairement, hein, passagèrement. Sur le plan physique, alors attention au stress qui fait somatiser, hein, fatigue, inflammation, les petites blessures, hein. C'est une période vraiment pour réorganiser sa routine, y être attentif, hein. En tout cas, d'une manière, on va dire, peut-être plus saine pour certains, pas tout le monde évidemment. Le carré de Mars, pardon, à Pluton rétrograde en maison 9, c'est l'ouverture à la maison 9. Les études supérieures, les croyances, la spirituelle, la religion, l'enseignement supérieur. Et oui, ça peut créer donc momentanément une tension entre vos grands idéaux, vos projets d'avenir. Voilà. Et
Ce carré, heureusement, est rapide. On va dire, ça sera une piqûre de rappel, mais ça ne va pas durer, hein. Alors, Mars, il est maître de Chiron Bélier dans votre secteur 11. Et il va mettre en lumière peut-être une blessure liée soit à des relations amicales, soit au collectif, votre relation avec le collectif, parfois aussi aux réseaux sociaux, c'est possible, euh, au projet, voilà, au projet. Et le maître, son maître, Mars, il est en maison 6, donc il va relier vos blessures collectives à vos habitudes quotidiennes et votre rapport au travail, hein. Donc, il est possible que vous ressentiez à ce moment-là une plus grande vulnérabilité, une espèce de blessure d'exclusion ou de malaise dans vos cercles sociaux, amicaux, et que cette tension, elle se reflète aussi dans votre rapport au travail, hein, ou à vos tâches, hein. En tout cas, l'action de Mars ici, elle vous pousse à soigner ces blessures ou ces vulnérabilités en réorganisant votre quotidien, puis finalement vos priorités. Alors, la conjonction à la Lune noire dans secteur 6, hein, euh, et il va y avoir des révélations sur vos mauvaises habitudes de vie, hein, ou un mauvais rapport au travail, ou toxique au travail, ou même à votre propre santé. Alors, si c'est le travail, ben, il peut y avoir trop de sacrifices ou bien des conflits larvés avec des collègues, ça se peut. Si c'est votre santé, ben, peut-être que voilà, vous faites un peu tout et n'importe quoi et qu'il y a peut-être des choses à revoir. Ça peut être aussi un rapport complètement obsessionnel au corps et à la santé, hein. Voilà, donc essayer de comprendre pourquoi il y a un tel rapport obsessionnel, hein. Alors, les aspects harmonieux de Mars à Jupiter dans le secteur 2 en Cancer, eh ben, vos efforts quotidiens, ils vont trouver des récompenses financières ou matérielles, une possibilité de gain par le travail ou d'un projet qui devient beaucoup plus rentable, plus stable en tout cas. Le trigone à Saturne en 10 en poisson, ben, toutes vos actions quotidiennes, elles vont s'aligner avec vos ambitions de carrière. En tout cas, c'est ce qui est demandé de faire. C'est un aspect de construction solide et durable, hein. Vous allez gagner en crédibilité professionnelle. Et les aspects harmonieux, pardon, excusez-moi, au nœud lunaire en Vierge Poisson, vos choix donc de quotidien ou de travail ou de vie quotidienne, ils vont vous aider à vous réaligner avec votre trajectoire globale. Vos petites décisions pratiques d'aujourd'hui, elles peuvent avoir un impact durable sur votre avenir, hein. Mais c'est aussi vos petites actions pour une meilleure hygiène de vie qui, petit à petit, peuvent avoir un impact positif sur l'avenir. Pour les ascendants cancer, c'est la maison 5. Alors Mars transite la maison 5 en Scorpion. La maison 5, c'est celle ben, des plaisirs, de la créativité, de l'affirmation de soi, des enfants si vous en avez, des histoires aussi d'amour, en tout cas de l'expression personnelle. Et ici, l'énergie martienne, eh ben, elle se fait passionner, hein, parfois complètement dramatique. On peut avoir à ce moment-là plus de désir, beaucoup plus d'intensité dans ses relations affectives et une envie de s'affirmer aussi dans toutes ses créations, dans les plaisirs, les loisirs et pour certains dans le rôle parental, hein. Alors ça peut aussi, pour d'autres, réveiller un besoin de séduire, d'oser, de jouer, hein, mais avec une intensité très scorpion, hein. On ne fait pas semblant, tout est vécu à fond, très intensément, hein. Alors le carré de Mars à Pluton rétrograde en maison 8, hein, euh, alors là, c'est avec la maison 8, il peut y avoir des tensions passionnelles dans une histoire d'amour, de la jalousie, d'une envie de vengeance. Pour... Alors, dans le pire des cas, hein, c'est ce qui pourrait faire la une des journaux, c'est le crime passionnel par jalousie, hein. Voilà, hein. Ça peut être dans l'actualité, hein, vous voyez.
Bon, enfin, ça va pas être quand même, et heureusement, l'essentiel, hein. Mais attention, au côté, jalousie rapporte force et manipulation avec le carré. Surtout si vous êtes déjà porteur, hein, d'aspect Mars-Pluton en natal, hein, essentiellement, hein. Ça peut être aussi un conflit entre vos désirs personnels avec la maison 5 et puis les enjeux qui sont liés à l'argent partagé, hein, en maison 8. Je sais pas, une relation par exemple amoureuse qui prend une tournure pouvoir ou qui met en jeu des dépenses financières et émotionnelles, hein. Donc ça peut exploser, hein. Voilà. Mars, maître de Chiron en bélier. Chiron transite votre maison 10, pardon. Alors, il touche vos blessures bah, liées à la réussite ou vos vulnérabilités, hein, à votre réputation, à votre statut social, à votre carrière, à votre image publique, hein. Alors, Mars, son maître, il active la maison 5. Il relie bah, quoi, vos désirs de briller, de vous exprimer, de vous affirmer, d'être créatif à une vulnérabilité ou une blessure professionnelle. Donc, il peut y avoir momentanément et brièvement, on peut ressentir une frustration liée à la reconnaissance sociale, mais Mars y pousse à utiliser la créativité, les talents comme un levier pour guérir cette insatisfaction ou cette blessure de légitimité. Voilà, donc heureusement, le trigone à Jupiter en maison 1 en cancer, c'est vraiment une énergie de confiance et de rayonnement. Alors là, vous allez vraiment gagner en assurance, donc vous allez dépasser le problème de base ou l'hésitation de base en vraiment dans une affirmation de votre personnalité. Et ce que vous allez exprimer va toucher les autres. Le trigone à Saturne en maison 9, c'est vraiment une stabilisation des projets bah, d'études ou d'ouverture ou spirituels, hein, de voyage aussi, c'est possible. Pour d'autres, ben, religieux, hein, parce qu'il y a vraiment tous les domaines possibles de cette maison 9. En tout cas, vos patients vont trouver une orientation plus structurée, plus sage et plus durable, hein. Et le bon aspect au nœud lunaire dans l'axe Vierge-Poisson, bah, tous vos choix créatifs ou amoureux vont prendre une importance particulière. Voilà, un peu comme si vous orientez vers une direction de vie plus juste, hein. Pour les ascendants Lion, la maison concernée, bah, c'est la maison 4, hein. La maison 4, bah, c'est celle de quoi? De son foyer, de ses racines, de sa famille, de sa vie privée, hein. Et cette énergie martienne-là, elle peut vraiment réveiller des tensions familiales, des conflits sous-jacents au sein même de votre foyer, hein, ou la nécessité d'agir pour transformer votre habitat, des travaux, hein. Ça peut être aussi simple que ça, hein, vous voyez. Euh, je sais pas, là, bah, j'ai près de moi un ascendant Lion qui va faire installer le chauffage électrique justement sur cette période dans sa maison, parce qu'il n'y a plus de chauffage, la chaudière a rendu l'âme et qu'ils ne peuvent pas changer la chaudière. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà, mais ça peut être d'autres choses, hein, ça peut être beaucoup plus violent, hein, au sein de votre foyer. Voilà. Donc vraiment, c'est un transit qui vraiment amène à un besoin de protéger ses bases, son intimité, parfois de manière intense ou radicale, hein. Alors après, comme il y a un aspect assez violent, Mars-Pluton, si vous en êtes déjà porteur, faire attention non plus à ne pas entrer dans une paranoïa, hein. Voilà, par rapport à votre sécurité personnelle. À moins que ou toute forme d'étrangeté, d'étranger est une menace, il faut voir à quoi ça peut vous renvoyer dans votre histoire personnelle vécue, hein. Alors le carré Mars-Pluton, hein, qui est rétrograde en maison 7. La maison 7, c'est le conjoint, c'est ben, nos partenariats, nos associations, parfois nos ennemis déclarés, hein, et nos rapports financiers intimes. Voilà. Alors, il peut y avoir un conflit entre la vie privée puis la vie relationnelle, que ce soit la famille, le couple, les partenariats. Il peut y avoir des luttes aussi de pouvoir dans le couple, hein, impliquant bah, le foyer.
la famille, hein, ou une tension autour de la gestion d'un bien, d'un héritage ou d'un patrimoine partagé. C'est possible aussi, hein. Genre une crise conjugale liée à la famille ou un différend autour d'un logement, hein. Alors c'est une dissonance forte mais brève, hein. C'est un peu une mise à nu nécessaire, temporaire. Mars, il est maître de Chiron en Bélier, donc Chiron, il transite la maison 9, donc il va mettre en lumière des blessures ou des vulnérabilités bah, liées à nos croyances, à nos idéaux, à la spiritualité, éventuellement pour d'autres, ça va être les hautes études, hein, pour ceux qui entreprennent de hautes études. Donc, Mars, son maître, il est en maison 4, donc il va vraiment relier cette vulnérabilité ou cette blessure. Ça peut être ressenti comme juste une vulnérabilité, mais ça peut être une vraie blessure existentielle liée à vos bases intimes, hein. Alors, ce transit, il peut faire remonter un sentiment de perte de repère, quoi. En tout cas, de grande fragilité dans vos convictions. Mais il vous pousse aussi à reconstruire derrière vos fondations personnelles, justement pour guérir, pour mieux vous... Voilà, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez si vite et si facilement déstabilisé, hein, voyez, à quoi ça vous renvoie dans votre vécu, hein, de manière aussi intense. Ça aussi, c'est important, peut-être pour certains, peut-être pas tous, hein, à essayer de travailler, peut-être en thérapie, ou enfin, vous voyez, c'est important. Il faut vraiment retrouver la sécurité intérieure avant de chercher cette validation à l'extérieur. Voilà. Alors, il va y avoir une conjonction à la Lune noire en 4, hein, et quand Mars ben, va rejoindre cette Lune noire en Scorpion dans le secteur 4, là, l'intensité, elle va être vraiment à son comble, hein, surtout si vous avez des planètes là, à cet endroit. Là, il y a toute une génération qui a Uranus en Scorpion. Alors, pour peu que ça tombe dans le secteur 4, ça peut être très bousculé là, en ce moment. Je vois autour de moi, hein, voilà. Alors, ça peut donner des tensions ou des révélations familiales, hein, des vérités longtemps enfouies qui ressortent sous forme de faits, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie qui me met dans un tel état et qu'est-ce que ça va chercher qui est enfoui depuis longtemps, finalement, en moi, hein. Et puis peut-être la nécessité de couper avec un schéma familial répétitif. On répète dans sa vie avec les autres quelque chose de vécu dans son propre foyer, hein. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une phase qui demande une purification des racines. On peut plus se cacher derrière des vieux non-dits, des vieilles histoires restées enfouies qu'on a mis sous le tapis et qui commencent à se voir un peu dans tous nos actes et comportements. Vous voyez, hein, ça peut aussi. C'est possible aussi, voilà. Surtout si vous êtes déjà marqué par le signe du Scorpion, si vous avez des planètes en Scorpion, ou si vous êtes marqué par les aspects Mars-Pluton. Alors heureusement, il va y avoir un beau trigone à Jupiter qui est en maison 12, donc un soutien intérieur, une intuition, une protection cachée, on va dire ça comme ça, hein. Même dans les crises, vous pouvez trouver vraiment une force en vous ou à travers des appuis invisibles, par exemple la prière, la spiritualité ou même un soutien direct, hein. On peut trouver du soutien en voyant un thérapeute, hein, pour se faire aider à être plus objectif dans nos perceptions, hein, face à nos difficultés. Le trigone à Saturne aussi, là en maison 8 en poisson. Alors, c'est les finances partagées. Donc, ça demande une structuration de ces histoires de finances partagées, une meilleure gestion aussi de l'argent qui nous vient par héritage ou que l'on a grâce à un héritage. Une capacité aussi à stabiliser une transformation, mais profonde. Voilà, on est remué, particulièrement en ce moment, il faut se restabiliser. Voilà. Et le bon aspect au nœud lunaire, hein, Vierge Poisson, les actions dans le foyer puis la famille s'inscrivent dans un mouvement d'évolution plus large, on va dire. Ce que vous réglez dans vos bases privées va ouvrir des portes pour la suite. Pour les ascendants vierges, la maison concernée, c'est la maison 3. Mars transite la maison 3, hein.
Alors, je sais pas, ça peut concerner un frère, en tout cas, c'est la maison de la communication, des échanges, des apprentissages, frères, sœurs, cousins, voisins, voilà, de l'intelligence aussi pratique, et puis des voyages hein, aussi. Alors, Mars en 3, attention, il peut rendre la parole beaucoup plus tranchante, hein, les échanges beaucoup plus passionnés, voire conflictuels, surtout avec le carré, là. Et si vous y êtes bien sûr déjà enclin de naissance, ça va activer cela pendant un peu de quelques jours. Donc, alors vous pouvez être très productif sur le plan, on va dire, intellectuel, voire verbal, hein, mais attention aussi aux mots qui blessent. Parce que les discussions, elles peuvent vraiment vite tourner à la confrontation dans un cas comme ça. Pas pour tout le monde, je le rappelle, hein, mais pour ceux qui y sont prédisposés, déjà en natal, hein. Alors, c'est aussi une très bonne période pour se lancer dans un projet, pourquoi pas d'écriture, de publication, d'études de communication. Là, l'énergie mentale, elle est forte, on est au top de ses capacités, hein. Le carré donc de Mars à Pluton, Pluton est en secteur 6, donc là, bah, ça peut se manifester par des conflits avec, par exemple, des collègues, pourquoi pas des médecins, pourquoi pas avec la santé, pourquoi pas des partenaires. En tout cas, déclenché par une parole trop directe, peut-être violente, ou carrément un malentendu, hein, ou un conflit entre une obligation au travail en maison 6 et puis vos idées. Ou prise de position personnelle hein, en maison 3, où vous allez vous-même vous positionner de manière un peu violente dans le cadre d'une situation quotidienne ou de travail, et vous aurez bien fait de le faire, même si ça crée au début un clash, hein. Alors Mars, il est maître de Chiron en Bélier et en maison 8. Alors Chiron transite la 8, hein. Donc c'est des crises, des transformations, mais aussi des partages, des dettes, des transformations profondes. Alors Mars, son maître en maison 3, il va vraiment relier vos paroles, vos pensées à vos vulnérabilités. Voilà. Et c'est peut-être à ça qu'il va falloir être attentif temporairement. Par exemple, ce que vous dites ou ce que vous entendez, ça peut vraiment réveiller une blessure ou une vulnérabilité liée au contrôle, à la dépendance ou à l'intimité, hein. Mais ça, ce qui est bien, c'est que ça vous pousse aussi à mettre des mots sur des douleurs enfouies. Ça peut être guérisseur, vous voyez. Alors ensuite, Mars va être conjoint à la Lune noire dans le secteur 3 et il y a, attention, là, des risques de paroles toxiques ou blessantes, hein. On s'emporte et ça sort et puis ou des révélations choquantes hein, dans une discussion. Ça peut être aussi parfois une obsession mentale, des idées récurrentes en boucle qui sont très difficiles à calmer, hein. En tout cas, c'est une période où la parole, vraiment, elle peut agir comme un scalpel, hein. Elle coupe, alors elle peut libérer, il vaut mieux que ce soit ça, mais si on accepte de dire ou d'entendre la vérité, sachant qu'en matière de vérité, y a-t-il une unique vérité? Voilà, hein, vous voyez, donc c'est chacun a sa notion de la vérité. Alors, les aspects harmonieux de Mars, trigone à Jupiter en 11 en Cancer, donc vos idées, elles vont vraiment trouver un écho favorable dans vos groupes, vos amitiés, vos réseaux, en tout cas vos projets. C'est un bon aspect pour vraiment diffuser vos idées. Voilà, alors faites attention parfois à pas y aller trop dans l'excès dans ce que vous dites, c'est tout, hein. Vous ne détenez pas non plus la vérité, hein, voilà. Le trigone à Saturne en 7 en Poisson, les échanges deviennent plus structurés par exemple dans le couple ou les associations. Il y a une possibilité de transformer peut-être des paroles, un dialogue conflictuel en construction durable. Voilà, donc ça peut s'arranger et c'est tant mieux. Le bon aspect au nœud lunaire, là, vos choix en matière de communication, de mots, etc., ben, vont s'inscrire dans une direction plutôt évolutive. Et les mots que vous choisissez ou les discussions que vous avez maintenant, elles peuvent être vraiment déterminantes pour la suite et pour votre avenir relationnel en général.
Pour les ascendants, balance, la maison concernée, c'est la maison 2, bien sûr, celle de l'argent, des ressources, de sa valeur personnelle, de la confiance en soi, nos biens matériels. Voilà. Alors Mars, là, il va pousser à agir plutôt dans le domaine financier, hein, gagner plus, dépenser plus ou défendre ses acquis, hein. Il peut y avoir effectivement là des tensions autour de l'argent, hein, des disputes pour une question matérielle ou des dépenses impulsives ou voire imprévues ou un besoin urgent d'investir, hein. En tout cas, il y a une grande énergie pour développer de nouvelles ressources, créer de la valeur, se battre pour ce qu'on mérite, hein. Alors, le carré, c'est ça, autour du 22, quelques jours avant, quelques jours après, de la 5 à la... pardon, de votre maison 2 à votre maison 5, ça peut donner des tensions financières liées aux enfants, si vous en avez, hein. Ou liées à l'affectif, si vous êtes dans une histoire affective, ou à un projet créatif ou amoureux, hein, en maison 5. Mais ça peut être aussi un conflit entre ses ressources matérielles et puis en maison 5, les besoins de se faire plaisir, vous voyez, nos loisirs, nos divertissements. Voilà. Ça peut se manifester aussi comme ça. Alors Mars, qui est maître de Chiron en Bélier, là, en maison 7, Chiron transite donc votre maison 7, il touche un peu vos vulnérabilités ou vos blessures dans les relations, hein, les partenariats, les confrontations avec les autres, hein. Et puis Mars, son maître qui est en maison 2, il relie votre argent, vos ressources matérielles à ses vulnérabilités relationnelles, hein. Donc, une tension financière peut vraiment révéler une blessure dans le couple ou un partenariat. Par exemple, une impression de ne pas être soutenu, reconnu à sa juste valeur, hein. Donc voilà, c'est donc l'occasion de redéfinir votre valeur personnelle dans la relation. Alors, la conjonction de Mars que Mars va faire à la Lune noire est dans votre secteur 2. Et oui, donc ça peut donner vraiment des obsessions financières, une peur de manquer ou de tout perdre, enfin quelque chose comme ça, et un besoin vraiment compulsif de sécuriser ses biens, parfois en prenant des mesures radicales, hein, donc attention, attention, voilà. Ça peut aussi révéler vos ressources cachées, hein. Alors, les ressources, c'est pas toujours l'argent, ça peut être vos capacités personnelles, hein, votre puissance créative, votre capacité à générer autrement, hein. Alors, les aspects harmonieux, trigone à Jupiter en maison 9 en cancer, vos, toutes vos actions financières, elles vont trouver un appui. Alors, dans un projet plus vaste, par exemple, plus ouvert, dans des voyages, dans des études, ou sur le plan spirituel, ou même parfois religieux, hein, alors il peut y avoir une possibilité de soutien extérieur dans ce domaine, ou des opportunités qui viennent de loin. Ça aussi, il faut y penser. Le trigone à Saturne en mon Dieu, je dis pas maison 6, hein, c'est la stabilité dans le travail quotidien ou votre hygiène quotidienne si vous ne travaillez pas. Voilà. Donc vos efforts doivent être disciplinés au quotidien pour qu'ils portent leurs fruits et consolident vos revenus. Et vous allez y parvenir, hein. Les bons aspects au nœud lunaire, hein, dans l'axe Vierge-Poisson, donc vos décisions, on va dire matérielles, elles vont vous aider à clarifier votre direction de vie. Voilà, vos choix financiers de maintenant, ils peuvent devenir des jalons pour l'avenir, même si ce n'est pas encore immédiat. Mais ça peut déjà prendre forme, hein. Alors pour nos ascendants scorpions, et la voilà, vous êtes le signe vraiment très concerné puisque que vous soyez ascendant scorpion ou scorpion, ce sont les deux maîtres de votre signe qui en ce moment sont en tension. Mais en même temps, Mars, il est chez lui dans votre signe ou dans la maison 1. C'est votre maître traditionnel, hein. C'est celle de votre identité, de la vitalité et de l'affirmation personnelle. Donc avec Mars en 1, en Scorpion, là, vous allez devoir, peut-être d'une façon un peu violente au départ, en tout cas pendant quelques jours,
vous affirmer vraiment, c'est-à-dire avec courage dans une situation. Mars, il est directement sur vous, là. Il est sur votre maison 1. Donc, à la fois, vous avez une énergie accrue, une volonté de vous imposer de fou, quoi. Un besoin de prendre les devants. Il est même conseillé de prendre les devants. Et là, vous pouvez ressentir vraiment une très grande intensité qui peut être, avec le carré Mars-Pluton, vécue comme une colère, une injustice, mais aussi, attention, une force de décision et de régénération, hein. Alors attention, hein, à ne pas écraser les autres non plus, parce que là, Mars étant dans votre signe sur votre ascendant, il est fort. Vous pouvez avoir une personnalité qui s'affirme énormément, être assez forte, hein. Et ça peut intimider ou provoquer des peurs ou des confrontations, hein, en face de vous. Vous voyez? Donc, attention quand la bête scorpion se réveille, là, voilà. Alors, dans certains cas, oh là là, je ne veux pas affoler la galerie, faites attention parce que, bon, ça peut donner la maison 1 représentant la tête, bah, une blessure, allez pas vous cogner, vous faites attention, quoi. Voilà. Pas tout le monde, hein, encore une fois, pas tout le monde. Voilà. Mais la tête est plus vulnérable dans ces moments-là, hein. Alors, le carré de Mars à Pluton en 4, en maison 4, bah, ça peut, la maison 4, c'est euh, la famille, le foyer, nos racines, notre lieu de vie, hein. Donc, il peut y avoir des tensions familiales ou domestiques, c'est possible, hein. Une lutte de pouvoir aussi entre votre volonté personnelle en maison 1, puis un schéma familial ou une figure d'autorité dans le foyer, hein. C'est possible aussi. Euh, bah, je prends un exemple, un ascendant scorpion qui a besoin et qui décide de s'affirmer, mais qui se heurte aux résistances familiales. Peut-être sans doute chez les plus jeunes, mais parfois les moins jeunes aussi, hein. Ou alors des conflits, hein, liés au logement, hein. Alors c'est une dissonance qui est brève, hein. Elle agit vraiment comme une mise au point nécessaire et passagère, hein. Alors Mars, il est maître de Chiron en bélier, hein. Euh, En maison 6, alors Chiron transite votre maison 6, il touche vos vulnérabilités ou vos blessures qui sont liées à votre quotidien, à votre travail, à votre santé ou à votre rapport au quotidien. Et Mars, son maître, est en maison 1. Alors vraiment, il va vous pousser là pour le coup à reprendre le contrôle, hein. C'est le moment de décider vos priorités, de ne plus vous sacrifier. Vraiment, il faut s'affirmer là. C'est un moment de crise qui peut être professionnelle ou de santé, hein, qui peut être le déclencheur d'une décision radicale d'affirmation personnelle, hein. Voilà. Alors, la Mars conjoint la Lune noire en maison 1, là, ça va donner une aura puissante, hein, qui peut attirer autant qu'elle effraie. Voilà. On va peut-être vous attribuer, pour certains, une espèce de toute-puissance occulte ou autre, je ne sais pas. Vous savez ce qui se passe dans la tête des gens, c'est possible, hein, voilà, qui peut effrayer. Ça peut être aussi un comportement obsessionnel ou assez extrême, hein. Voilà, donc un besoin de viscéral, en tout cas de couper avec peut-être une ancienne version de vous-même ou image de vous-même, hein. C'est un passage vraiment de transformation identitaire vraiment intense, hein. Vous pouvez décider de vous montrer autrement, quitte à parfois choquer ou même à surprendre, hein. Mais là, on a les aspects harmonieux. Le trigone, heureusement, et c'est très bien, ce trigone à Jupiter, là, en maison 9, c'est vraiment une expansion personnelle. Alors, ça peut être à travers plusieurs choses, les voyages pour certains, les études, hautes études pour d'autres, une vision plus large de la vie. Ça peut être autour de la spiritualité, voire même de la maison 9 là, de l'astrologie. C'est pour certains aussi de la religion, hein. Donc vos actions, bah, personnelles, elles trouvent vraiment un sens et un soutien dans tous ces domaines de vie. Vraiment. Donc ça vient vraiment vous soutenir et vous y trouvez beaucoup de stabilité, de réponse aussi. Le trigone à Saturne en maison 5, il y a quand même une stabilisation dans les amours, hein, dans aussi la créativité, l'affirmation de soi,
ou aussi quand vous avez des enfants, dans le rapport aux enfants. Donc là, c'est dans une phase de stabilisation, hein. Donc, vos choix passionnels aussi, ils vont devenir plus structurés et responsables. Voilà. Et puis avec Saturne, on n'est pas trop parce qu'on dit choix passionnel parce que c'est la maison 5, mais avec Saturne, c'est quand même plus raisonné. Vous voyez? Donc, on est moins dans le côté passion, donc dans le côté euh, soumis, hein. Et le bon aspect au nœud lunaire dans l'axe Vierge-Poisson, vraiment, donc toutes vos décisions personnelles, elles vont vous remettre en accord, vous réaligner avec vos projets en général, puisque c'est la maison 11. Ça peut être projets collectifs, réseaux sociaux, projets amicaux, voilà, ou votre créativité aussi en maison 5. En tout cas, les actes que vous avez maintenant, ils vont avoir un très fort impact sur votre orientation de vie et pour la suite, là. Pour les ascendants sagittaires, et oui, la maison concernée, c'est la maison 12. Mars transite votre maison 12. Maison 12, c'est celle, bah, ça peut être une maison d'enfermement, d'épreuves, aussi de l'inconscient, du travail sur soi, un besoin d'isolement, mais aussi parfois nos ennemis invisibles, hein. Tiens, bah, je vous donne un exemple d'ennemi invisible, hein. Euh, Quelqu'un de mon proche entourage avait de naissance Mars en 12. Au retour de Mars en 12, bah, elle s'est fait torpiller, cyber-torpiller son compte en banque. Les ennemis invisibles. Mars était conjoint à Uranus en maison 12. Bon, allez, je ne veux pas affoler la galerie, hein. Voilà, mais ça peut être quand même, ben oui, tout ce qui est choses cachées, hospitalisation, besoin d'être seul. Mais ça peut être une maison de gestation. Voilà. Mars, il va agir ici en sous-marin. Il va pousser à affronter ben, les zones d'ombre, les blocages intérieurs, les colères refoulées, mais il va pousser aussi à préparer peut-être de façon non visible, on préfère cacher, ne pas ébruiter, un projet qui est en gestation, tout simplement. Alors, dans certains cas, on peut ressentir un peu plus de fatigue aussi, de nervosité, ou peut-être la sensation d'être freiné par des obstacles plus ou moins visibles, hein. Voilà. Alors, c'est un moment vraiment puissant pour faire un travail intérieur, hein. Couper avec les vieux schémas sclérosants, se préparer à une nouvelle naissance. Je parle de gestation, mais naissance de vous-même, ça peut être parfois un enfant, hein, c'est possible aussi, mais vous voyez, une gestation de soi-même, gestation d'un projet qu'on garde secret pour le moment. Voilà, on garde son action secrète. Voilà. Alors, le carré Mars-Pluton dans le secteur 3, ça peut donner des tensions hein, dans les échanges avec des proches, l'entourage proche, c'est possible, hein, une période plus tendue. Peut-être des vérités difficiles qui peuvent ressortir comme ça hein, dans le cercle privé ou des choses qu'on vous dit des personnes proches ou vous apprenez de personnes proches, hein, c'est possible aussi. En tout cas, ça peut être autour d'une lutte de pouvoir autour d'un logement aussi ou d'une affaire domestique, c'est possible aussi. Une dispute familiale qui peut être déclenchée par une parole un peu trop vive, trop directe ou un secret qui remonte, quoi. Mais ce carré, il est rapide, hein. Alors, il va agir comme une mise en lumière, hein, pas comme une longue guerre, hein. Voilà, en tout cas, c'est souhaitable, hein. Alors, Chiron transite votre maison 5, il touche vos blessures bah, liées à vos créations personnelles, l'affirmation de soi, l'amour parfois aux enfants ou même à l'expression personnelle. Et Mars, son maître qui est en maison 12, il vous pousse vraiment à aller chercher ces blessures dans l'inconscient. Pour certains, pas pour tout le monde, hein. Je sais pas, par exemple, un sentiment d'échec amoureux ou une douleur liée à un enfant si vous en avez, hein, qui peut refaire surface, mais dans le but d'être transformé, hein. En tout cas, tout se fait en coulisses, hein, en sous-main, hein. En tout cas, c'est pas le moment de fuir, on va dire, vos ombres, mais de les regarder en face, hein.
Alors, il va y avoir la conjonction à la Lune noire de Mars dans votre secteur 12, et quand Mars rejoint la Lune noire en Scorpion 12, ça intensifie aussi le climat intérieur, et là, ça peut donner des angoisses, des obsessions qui remontent, des cauchemars, enfin, un moment pénible quand même, hein. Une confrontation aussi avec un ennemi caché, ou une rivalité invisible, à vous de voir. Voilà, hein. Peut-être aussi un besoin de solitude radicale, hein, pour vous régénérer sur le plan énergétique. En tout cas, il y a là, avec ce Mars en 12, la Lune noire, une espèce de catharsis psychologique, hein. On traverse ces ondes pour se libérer. Ça peut être douloureux, hein, pendant un temps, là. Mais heureusement, nous avons les bons aspects, le trigone à Jupiter, là, en maison 8. Alors des transformations profondes, comme quoi on est bien dans la transformation profonde, qui peut être douloureuse, hein. Mais ça peut être aussi en 8 un soutien matériel ou psychologique, hein, qui vient de l'extérieur et qui vient à point, comme on dit. C'est vraiment un bon aspect pour trouver de l'aide dans un processus de guérison. Voilà. Euh, le trigone à Saturne en maison 4 Poisson, il va venir stabiliser le foyer ou la famille après des tensions initiales, hein. Une possibilité de reconstruire sur des bases plus solides. Bon, après, ça peut être une reconstruction qui passe par une phase de destruction nécessaire et qui peut être anxiogène. C'est possible aussi. Alors, le bon aspect au nœud lunaire dans l'axe Vierge-Poisson, vos choix intérieurs puis familiaux, ils s'inscrivent dans un mouvement évolutif. N'oubliez pas, un mouvement évolutif. Même si ça semble pour le moment difficilement palpable, voire carrément invisible, c'est un travail caché qui prépare vraiment une nouvelle orientation de vie. Donc, n'en ayez pas peur, parce qu'avec le carré Mars-Pluton et cette maison 12 très activée actuellement, vous pouvez vraiment le vivre comme une grande épreuve, comme une panique. Donc, recentrez-vous, recentrez-vous. Voilà, essayez de lâcher prise et de se dire, bah, il y a des transformations nécessaires actuellement, elles vont se faire, et puis faire confiance dans ce processus, vous voyez. Alors, pour l'ascendant Capricorne, la maison concernée, c'est la maison 11. Et Mars en 11, c'est celle, ben, des amitiés, de l'avenir, de comment on perçoit l'avenir, de nos projets, des réseaux sociaux, si on a des réseaux, si on est dessus. Mais aussi des soutiens, hein, la maison 11. Il faut jamais oublier que la maison 11, mais si je commence à faire toutes les maisons dérivées, on s'en sort plus, mais c'est aussi la deuxième de 10. C'est les revenus que vous tirez de votre activité professionnelle, hein, ou de vos actes en général. Alors, ici, l'énergie martienne, elle va vraiment pousser à s'affirmer, hein, dans un groupe ou une société, à prendre des initiatives aussi pour vos projets. Euh, à gérer quand même d'éventuels conflits avec un groupe, une société, des amis, des réseaux ou même des alliés, hein. Alors vous pouvez ressentir aussi un fort besoin de redéfinir vos cercles, hein, savoir qui vous soutient vraiment ou qui ne fait que freiner vos ambitions. Le carré Mars-Pluton, Pluton est en secteur 2, donc euh, ça peut provoquer momentanément des tensions financières dans un projet, hein, plus collectif, dans une société aussi. L'argent mal réparti, des conflits autour d'un financement, hein, je ne sais pas, est tellement possible. Ou une lutte de pouvoir aussi entre vos ressources personnelles, hein, et puis ce que réclame un groupe ou une association, possible aussi, hein. Je ne sais pas, par exemple, un ascendant Capricorne qui peut être impliqué dans un projet qui devient source de disputes à cause des fonds, à cause de l'argent. Ou des questions de reconnaissance aussi, la maison 2, hein. C'est la valeur que l'on peut avoir, hein. Heureusement, ce carré ne va pas durer. Voilà. Il ne s'installe pas, hein. Il n'est que bref. Voilà. Alors, Mars, il est maître de Chiron en bélier en maison 4.
qui iront donc en maison 4. Il va toucher bien sûr votre foyer, votre famille, vos racines, votre sécurité intérieure, votre lieu de résidence. Mars, son maître, il est en maison 11 avec une tension au départ. Donc ça peut relier aussi ces vulnérabilités intimes à vos projets collectifs, hein. Par exemple des tensions dans vos cercles sociaux ou vos projets qui peuvent réactiver une blessure interne profonde, voilà, ou le sentiment hein, d'une blessure interne, ça peut vous déstabiliser, vous voyez, complètement intérieurement. Alors peut-être que faut pas, il faut éviter de répéter dans vos amitiés ou projets des schémas familiaux anciens, projetés peut-être sur la structure, hein. En tout cas, agir différemment, avec plus de lucidité, hein. Alors, la conjonction à la Lune noire en secteur 11, quand Mars va rejoindre la Lune noire en Scorpion, hein, ça va pouvoir donner une amitié passionnelle, mais qui peut être aussi toxique, avec l'aspect Scorpion et le carré à Pluton. Ou alors une structure toxique, hein, je ne sais pas, moi, vous voyez, hein, ça peut être plus large que les simples amis, la maison 11, hein, ou des réseaux toxiques aussi. Et oui, voilà. Il peut y avoir des rivalités dans un projet aussi collectif ou avec des amis, hein, ou au sein d'une structure, ou bien temporairement aussi une révélation brutale dans vos cercles d'appartenance, quels qu'ils soient, hein. Voilà, donc en gros, ce passage, c'est un tri sélectif à faire, hein. Vous gardez les liens authentiques, faites le tri, vous coupez tout ce qui est malsain. Voilà. Alors heureusement, on a des aspects très harmonieux, hein. Le trigone à Jupiter en maison 7 en Cancer, là, vos actions collectives vont trouver un soutien dans vos partenariats, dans le couple, dans des associations. En tout cas, les bons alliés vont se révéler, hein. Alors, patience. Le trigone à Saturne aussi en Poisson en maison 3, ben, et vous allez gagner quand même en clarté hein, dans votre communication. Tous les échanges vont devenir plus sérieux, plus concrets, plus structurés, plus constructifs, hein. Tout ça va se structurer, c'est une très bonne chose. Et les très bons aspects au nœud lunaire, ben vos choix en général d'ordre collectif, hein, que ce soit au sein d'un groupement, d'une société, des réseaux, des amis, ils vont vraiment beaucoup mieux s'aligner avec votre vision plus large des choses, hein. En tout cas, ce que vous construisez en réseau actuellement peut vraiment devenir vraiment une pierre angulaire pour votre avenir. Pour les ascendants Verseau, oui, Verseau. Ben, la maison, c'est la maison concernée, c'est la maison 10. Mars transite la maison 10 en Scorpion, donc celle de quoi? Pas de la réputation, du statut social, de la carrière, de l'accomplissement public. Et ici, Mars, il agit comme un moteur très puissant. Vraiment un besoin de s'imposer, de montrer son autorité, de prendre des initiatives. Elles peuvent être professionnelles, mais aussi d'autorité, hein, tout simplement. Pas que professionnelles. Alors, ça peut booster bah, tout ce qui est ambition, mais aussi provoquer des confrontations dans le cadre bah, soit du travail, soit avec des figures d'autorité, hein. Alors, c'est une période de forte visibilité quand même, hein. Vous passez pas inaperçu. Voilà. Alors, le carré Mars-Pluton, rétrograde dans la maison 1, son entrée, donc Mars, dans son entrée en Scorpion, se met en carré avec Pluton dans votre maison 1. Donc ça peut donner un conflit direct entre votre volonté personnelle, vos ambitions sociales, des tensions aussi entre ce que vous voulez être en maison 1 et puis ce que vous êtes obligé d'assumer publiquement. Un risque aussi de lutte de pouvoir avec l'autorité ou même dans la carrière. Ça se peut, hein. Euh, Par exemple, un ascendant Verseau qui va s'affirmer d'une manière qui va déranger son entourage professionnel ou social, tout simplement, hein. En tout cas, la tension, elle est forte à l'entrée, puis ensuite, ça va décroître. Ce n'est que passager, hein. Mars, maître de Chiron en Bélier, en maison 3, donc Chiron transite votre maison 3, il touche un peu vos vulnérabilités et vos blessures dans la communication, les échanges, parfois la fratrie, si vous avez... En tout cas, l'entourage proche, hein. Mars, son maître en maison 10, il relie aussi votre manière de communiquer avec votre rôle social ou public.
Alors une parole, par exemple, mal comprise ou un échange maladroit qui peut vous exposer publiquement, hein, mais ça vous pousse à apprendre à communiquer aussi avec plus de précision et de stratégie. Donc ça n'est pas plus mal. Alors, la Lune noire et Mars vont être conjoints dans votre secteur 10, hein, et ça va intensifier les enjeux de réputation et de carrière. Donc ça peut carrément donner, dans certains cas, un scandale ou même une polémique hein, qui vous met sous les projecteurs. Bon, euh, un besoin aussi de couper, peut-être avec une carrière ou une fonction publique devenue un peu trop lourde pour vous, hein, ou couper avec une autorité tout court. Hein. Vous voyez, je prends l'image de quelqu'un de plus jeune qui veut aller vers son affirmation personnelle et qui a peut-être un parent qui lui fait de l'ombre, qui l'en empêche, qui le couvre trop. Vous voyez, des choses comme ça, hein, ça peut vraiment prendre des formes très différentes. Alors heureusement, il y a un magnifique trigone à Jupiter en maison 6 et là, vos efforts d'affirmation ou même professionnels, ils vont vraiment trouver un soutien dans votre travail quotidien ou même votre santé, puisque c'est la maison 6. Toutes vos routines quotidiennes, votre hygiène de vie vont devenir vraiment un atout, hein, votre organisation de vie au quotidien. Le trigone à Saturne en maison 2 en poisson, ben, vos actions, qu'elles soient professionnelles ou autres, elles vont stabiliser vos finances. C'est une bonne période vraiment pour structurer, solidifier vos revenus. Et les bons aspects au nœud lunaire, toutes vos décisions, hein, qu'elles soient publiques, professionnelles, elles vont vraiment être alignées avec votre évolution globale. Donc, vos choix de carrière, de statut, actuels vont devenir vraiment déterminants pour votre avenir. Allez, pour nos ascendants poissons, la maison concernée, c'est la maison 9. Alors la maison 9, bah, c'est celle de l'ouverture, ouverture d'esprit, ouverture sur le monde, sur les études supérieures, sur les voyages, sur la philosophie, la foi, alors ça peut être spiritualité, religion, en tout cas les grandes visions de la vie. Et ici, Mars, vraiment, il va venir agir comme un booster d'idées et d'expériences. Vous pouvez vraiment avoir soif d'exploration, en tout cas besoin déjà, et de vous dépasser, de défendre vos convictions aussi. Mais, alors attention, parce que ça peut provoquer des conflits un peu idéologiques ou des tensions avec l'étranger, certaines administrations ou l'éducation. Hein. Donc, c'est peut-être une période très favorable pour oser un projet, on va dire, assez ambitieux, comme dans la formation, la publication, l'étranger, les voyages. Hein. Mais il faut absolument éviter le fanatisme ou l'obstination. Hein. La maison neuve est ouverture. Hein. C'est tout le contraire du fanatisme et de l'obstination. Alors, tout dépend comment elle est aspectée par quelle planète. Hein. Là encore, ben, je ne peux pas le savoir, je n'ai pas votre thème. Alors, le carré Mars-Pluton hein, se fait en maison 12 et donc Mars, situé dans votre maison 12, les épreuves cachées, les ennemis invisibles, mais aussi le besoin de se retirer, surtout qu'avec Mars en Scorpion, l'action, elle est déjà un peu secrète. La maison 12 double le secret. Donc, on a peut-être besoin de mûrir dans le calme et la tranquillité, et surtout de manière complètement invisible, des actions, hein, de mettre des actions en place. Alors, ça peut donner, ben oui, des crises intérieures hein, qui peuvent être liées à vos croyances ou à vos convictions, hein, ou vous sentir isolé par vos croyances et convictions aussi. Hein. Une lutte aussi entre vos idéaux de la maison 9 puis des blocages psychologiques ou invisibles en maison 12, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, il peut y avoir dans certains cas comme ça des tensions avec une autorité spirituelle, religieuse ou même académique. Hein. Je sais pas, par exemple, un poisson ascendant, un ascendant poisson, qui veut s'ouvrir au monde, mais qui se heurte à une peur intérieure ou à des résistances cachées. Voyez? Voilà. Alors, on peut, dans certains cas rares, hein, on peut avoir quelqu'un qui qui prend conscience qu'il est enfermé dans une secte et qui voudrait pouvoir s'en sortir.
et doit mettre en place des stratégies secrètes. Vous voyez, par exemple, quelque chose comme ça, hein. Il y a des tas et des tas de possibilités, mais je n'ai pas votre thème personnel, hein, là, c'est très difficile à dire, hein, comme ça. Alors, Chiron transite votre maison 2. Il touche vraiment vos vulnérabilités, vos blessures liées à l'argent, à votre estime de vous-même, à tout ce qui est possession, votre valeur personnelle. Et Mars, son maître, est en maison 9, hein, c'est ce que je venais d'expliquer. Et donc, il va relier un peu vos idéaux et vos convictions à cette vulnérabilité, hein, par rapport à votre valeur personnelle, hein. Donc, vous pouvez très bien remettre en ce moment en question tout ce qui est cohérent entre vos croyances et vos ressources matérielles, hein, ou vivre une grosse tension entre votre sécurité financière et puis un projet d'expansion, investi dans des études, des voyages ou des formations, c'est possible aussi, hein. Et la conjonction de la Lune noire en maison 9. Quand Mars va rejoindre la Lune noire, là, dans votre secteur 9, ça peut donner un engagement passionné dans une cause ou une croyance. Des tensions avec des figures d'autorité, un maître spirituel, tiens, on y revient, un professeur, une administration, des révélations, hein, qui bouleversent votre vision du monde, hein. Donc, on va dire que c'est quand même une période de transformation radicale de vos croyances, hein. Ce que vous pensiez acquis peut être vraiment remis en question. Alors, quand même, heureusement, on a le trigone à Jupiter en maison 5, en cancer, donc toutes vos passions créatives, parfois amoureuses, vont venir soutenir vos projets d'expansion. Il y a vraiment une inspiration très forte pour créer, écrire, s'exprimer, retrouver aussi une joie de vivre, hein. Le trigone à Saturne, qui est en maison 1 en poisson, vos actions plutôt, on va dire, idéologiques, puisque là, il s'agissait de la maison 9, vont se structurer. Voilà. En gros, vous allez maturer dans ce domaine, acquérir une discipline personnelle, une structuration de la pensée supérieure. Voilà, une meilleure expression de cette pensée supérieure ou compréhension. Et les bons aspects en nœud lunaire, dans l'axe Vierge-Poisson, surtout que là, c'est chez vous, les poissons. Tous vos choix, bah, bien entendu, là on reprend idéologique, puisqu'il s'agit de la maison 9, ou même spirituel, voire peut-être religieux, vont s'aligner aussi avec votre trajectoire de vie. Donc patience, ça va se faire, ça va venir. Et les décisions qui sont prises dans ces domaines, puis ça peut être aussi vos études supérieures, vos voyages, vos croyances, hein, peuvent vraiment devenir un tournant majeur dans votre parcours personnel à l'avenir. Voilà, donc j'en ai fini pour ce transit de Mars en Scorpion. Si vous avez aimé ma vidéo, bah, n'hésitez pas à liker, voire à vous abonner. Enfin, c'est aussi ce qui fait vivre ma chaîne, à commenter si vous en éprouvez le besoin. J'aime vous lire, je suis toujours très intéressée par tout ce que vous me dites. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.